Aujourd'hui, on va continuer notre travail sur la troisième partie du chapitre 8, dérivation. À la fin de cette vidéo, l'élève doit être capable de définir la dérivabilité d'une fonction, de reconnaître le point anguleux et d'étudier la dérivabilité de quelques fonctions. Avant de commencer, préparez le livre, des crayons, des feuilles de crayon, le cahier et une calculatrice. Dérivabilité d'une fonction. Par définition, soit I et J deux intervalles tels que J est contenu dans I, et soit F une fonction définie sur I et admettant en tout point de J un nombre dérivé. La fonction F qui, à chaque réel x0 appartenant à J, fait correspondre le nombre dérivé à f' de x0 est dite fonction dérivée de f sur J et sera notée par f'. On dit alors que f est dérivable sur l'intervalle J. Exemple 1, on donne une fonction définie sur l'intervalle I égale fermé 0 plus l'infini ouverte par f de x égale racine de x. F est-elle dérivable sur l'intervalle J ouverte 0 plus l'infini? Donc, c'est-à-dire, est-ce que pour chaque valeur appartenant à cet intervalle, on peut trouver une dérivée de la fonction f de x? En effet, f' de x est égal à 1 sur 2 racine de x. Cette dérivée est définie pour tout x différent de 0 et positif. Et le domaine de f est I égale fermé 0 plus l'infini ouverte. Alors f est dérivable sur J qui est un sous-ensemble de I. Application 1. On donne la fonction f définie sur l'intervalle I égale moins l'infini 0 ouverte union ouverte 0 plus l'infini par f de x égale 1 sur x. F est-elle dérivable sur I? S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre l'application. En effet, f' de x est égal à moins 1 sur x carré, qui est défini pour tout x différent que 0. Donc, f est dérivable sur I. Demi-tangente à une courbe. Point anguleux. Par définition, on considère une fonction f définie sur un intervalle I, soit c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé au IJ, et soit x0 appartenant à I tel que x0 est l'abscisse d'un point donné M sur la courbe. Si c'est admis en x égale x0 deux demi-tangentes de direction différentes, l'une à gauche de x0 et l'autre à droite de x0, alors le point M, x0, f de x0 est appelé un point anguleux de C. On va faire un exemple pour clarifier cette définition. Donc dans ce cas, on dit que la fonction f est non dérivable en x0 car f' à droite de x0 est différente de f' à gauche de x0. Exemple 2, f est-elle dérivable en x0 égale 1? Justifiez votre réponse. Dans cette figure, en x0 égale 1, on remarque que la courbe admet deux demi-tangentes de directions différentes. Alors, f est non dérivable en 1. En effet, remarquez que la courbe en M est aiguë, n'est pas lisse, et on ne peut pas tracer alors en ce point une tangente unique. On trace deux demi-tangentes, à gauche et à droite de x égale 1. L'existence de deux demi-tangentes signifie que on a ici deux dérivées, à gauche et à droite. Par suite, la dérivée n'est pas unique et alors f est non dérivable en x0. M est appelé un point anguleux, qui est l'intersection des deux demi-tangentes. Remarquez ici M, qui est le point anguleux, et les deux demi-tangentes issues de M. Application 2. Soit une fonction f définie par f de x égale x carré moins 1 pour x plus grand égal à 1 et moins x carré plus 1 pour x plus petit strictement que 1. La courbe adjacente est la courbe représentative de f. Donc remarquez, f est une fonction par morceau. 1. Étudier la dérivabilité de f en x égale 1
et de interpréter le résultat graphiquement. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre l'application. En effet, pour étudier la dérivabilité de f en x égale 1, on va calculer f' de 1. Or, au voisinage de 1, ici, on a deux formes de f, ou bien les deux morceaux. D'accord? À gauche de 1, on a moins x carré plus 1, et à droite de 1, on a x carré moins 1. Donc, pour calculer la dérivée, on va calculer les deux dérivées. F' à droite de 1 et f' à gauche de 1. Puisque la dérivée est calculée à partir de la limite. Et la limite, c'est au voisinage de 1. C'est pas en x égale 1. Donc, au voisinage de 1, c'est-à-dire à gauche et à droite de 1. Et ici, à gauche et à droite, on a deux formes différentes. F' à droite de 1 est égal à 2. 2 ici est la pente de la demi-tangente à droite de 1. C'est la demi-tangente de pente 2. F' à gauche de 1 est égal à moins 2. Moins 2 ici est la pente de la demi-tangente à gauche de 1. F n'est pas donc dérivable en 1 car f' à gauche de 1 est différent que f' à droite. Deuxièmement, interpréter le résultat graphiquement. L'existence de ces deux demi-tangentes signifie alors qu'on a un point anguleux et un 0. Dérivabilité de quelques fonctions. Les fonctions polynômes sont définies continues et dérivables sur R, et les fonctions rationnelles telles que f de x égale 1 sur x sont définies continues et dérivables sur leur domaine de définition. Exemple 3, on considère la fonction f définie sur R par f de x égale 3x carré moins 10x plus 5. C'est une fonction polynôme. F est-elle dérivable sur R? Bien sûr, puisque f de x est une fonction polynôme, alors cette fonction est dérivable sur R. On peut calculer la dérivée de cette fonction si c'est x moins 10, si x moins 10 est définie pour tout x appartenant à R. Remarquez la courbe représentative de cette fonction. Par chaque point de cette fonction, on peut tracer une seule tangente. La courbe est lisse, donc cette fonction est dérivable pour tout x appartient à R. Application 3, on considère la fonction f définie sur moins l'infini 0 ouverte union 0 plus l'infini par f de x égale 1 sur x. F est-elle dérivable sur R? S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre l'application. En effet, f de x égale 1 sur x est une fonction rationnelle définie sur son domaine de définition et par suite, cette fonction est dérivable sur son domaine de définition et non pas sur R. C'est la tâche pour la prochaine fois. Et à remarquer que les fonctions polynômes sont dérivables sur R ou bien sur tout sous-ensemble de R. Ici, on a une fonction polynôme et ici, on a une fonction polynôme. Cette fonction polynôme est dérivable sur cette sous-ensemble de R et de même pour cette fonction polynôme. Et pour étudier la dérivabilité de la fonction f donnée en x égale 1, il faut étudier f' à gauche et f' à droite de 1 et puis comparer les résultats. Merci.